Temps, les derniers participants et on va bientôt démarrer. Merci. Bon, bonjour à tous, on va démarrer. Hélène, tu m'entends? Oui, très bien. Oui. Eh Ben, ben, bienvenue pour ce webinaire qui concerne SharePoint et notamment on va essayer d'illustrer euh, la collaboration via l'outil SharePoint. Alors, je vais tout d'abord nous présenter. oui. Donc, je suis Hélène Dumas, directrice générale de Cosmoconsult France. Je vais assurer l'introduction de ce webinaire et Xavier, chef de projet, vous fera la présentation et nous répondrons aux questions-réponses que vous voudrez bien nous poser. Alors, le déroulé du webinaire est le suivant. Je vais très rapidement présenter Cosmoconsult puisque la plupart d'entre vous nous connaissent, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, juste une petite overview. Puis nous allons consacrer l'essentiel de ce webinaire à une démonstration live et bien sûr nous accorderons du temps pour répondre à vos questions en fin de webinaire. Cosmo Consult, nous sommes un groupe international parmi les 3 premiers intégrateurs Dynamics Microsoft en Europe et parmi les 5 premiers dans le monde. Notre cœur de métier est de mettre en place des solutions Dynamics et toutes les solutions techniques qui sont complètement intégrées aux applicatifs. Nous avons 20 ans d'expérience dans ces métiers et nous sommes également éditeurs de solutions verticales pour les secteurs de l'industrie et des services. Cosmo en 3 chiffres clés, nous sommes plus de 600 collaborateurs maintenant au service de nos clients qui sont plus de 2000 et nous représentons pour 2015 un chiffre d'affaires de 81 millions d'euros. Les chiffres 2016 seront publiés dans quelques semaines. Voilà, je vais passer la parole à Xavier qui a une question à vous poser. Oui, bonjour. Alors avant de démarrer, on va commencer par un petit sondage. Euh, donc je vais juste lancer le sondage. Voilà. Alors juste pour en fait identifier quels sont vos usages actuels en fait de SharePoint. Voilà, vous pouvez répondre très rapidement. Voilà, donc aujourd'hui, on a 67% qui utilisent euh, SharePoint en fait avec une version, on va dire, on-premise installée avec SharePoint 2013 antérieure, et un tiers qui n'utilise pas du tout la solution. Voilà, donc on va pouvoir démarrer cette présentation. Je vais fermer le sondage. Donc Office 365 et son composant SharePoint, en fait, juste en quelques chiffres, hein, Office 365, c'est plus d'1 milliard d'utilisateurs, c'est environ en moyenne 2 à 3 heures passées par jour dans les applications Office. Voilà, depuis le démarrage, c'est plus de 4000 milliards d'emails envoyés depuis Outlook et Office 365. Alors nous, dans l'écosystème Office 365, on va faire un focus sur la collaboration avec principalement les solutions SharePoint, OneDrive et des scénarios de démonstration et d'intégration des différentes
on va dire, briques logicielles intégrées qui vont nous permettre de voir comment rassembler les documents, les partager, collaborer évidemment entre utilisateurs de la solution et les aspects de validation, voilà, et d'historisation et de traçabilité des modifications dans un scénario que je vais dérouler qui va durer à peu près 25 à 30 minutes. Voilà, donc on va démarrer tout de suite. Alors, je vais me mettre donc, en fait, on va se mettre dans un profil. On va utiliser deux profils pour montrer en fait l'interaction qu'on peut avoir. J'ai un profil de Megan B qui travaille au marketing. Megan, en fait, dans ce scénario, va utiliser l'ensemble de la solution SharePoint et on va utiliser un autre profil. Alors, je vais de temps en temps, ne soyez pas étonnés, changer d'écran. C'est Myriam aussi qui travaille avec elle, qui est responsable du marketing. Voilà, donc je vais être amené à changer de temps en temps d'écran. Ne soyez pas perturbés. Voilà, dans le scénario, c'est pour montrer l'interactivité en fait qu'on peut avoir sur la solution. Alors, en tant qu'utilisateur Office 365, je vais me connecter sur la page d'accueil. Donc, la page d'accueil Office 365 présente les différentes applications dont quelques-unes sont évidemment très connues, comme Word, Excel, PowerPoint, Outlook, évidemment, la gestion des contacts. On va utiliser, nous, principalement SharePoint aujourd'hui. Et on va démarrer sur un scénario voilà, de création de contenu et de collaboration. Donc, Megan doit organiser une campagne marketing en fait en 2017 et elle doit en fait aujourd'hui regrouper ses différents collaborateurs dans un espace de partage de documents en fait, de manière à centraliser l'ensemble de ces documents et de l'activité autour de ça. Donc, elle va tout simplement créer un site SharePoint. Voilà, on va démarrer la création du site. Donc, la création du site au travers d'un assistant très simple. En fait, on va juste mettre un nom, décider si c'est public ou privé. Donc public, tout le monde dans l'organisation pourra accéder au site. Privé, en fait, uniquement sur invitation, comme son nom l'indique. Et je vais inviter ma collaboratrice, voilà, Myriam Graham, en fait, donc le profil que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, en fait, la création d'un site sur SharePoint démarre avec cet assistant et permet donc à la fois de créer le site et d'alimenter en fait un groupe. On y reviendra, ce qu'on appelle un groupe Office, un groupe de travail. Donc, je vais finir. Je vais être directement sur la page d'accueil du site. Donc, un site SharePoint, basiquement, on va retrouver sur la partie gauche l'aspect navigation avec principalement, ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est la gestion des documents. On va retrouver les différents membres, évidemment, participants ici. On va pouvoir ici suivre un site, c'est-à-dire le mettre dans ses favoris directement de manière à accéder plus facilement dans l'ergonomie. Et j'ai une page d'accueil ici avec des news et des activités. Alors, je vais juste, moi, éditer la page d'accueil très facilement. Je vais supprimer la partie news qui m'intéresse moins, puisque c'est des news sur le produit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre un focus sur l'activité en fait de mon site, de mon espace collaboratif. Voilà, où je vais avoir directement accès aux fichiers partagés. On verra un peu les différents éléments. Alors, dans l'aspect documentaire, on va faire un focus sur la gestion des documents dans SharePoint. Donc là, je démarre avec une bibliothèque vide. Donc on a plusieurs moyens d'alimenter en fait ces éléments. Donc on peut évidemment créer des documents vierges à partir de là. On peut charger des fichiers et des dossiers directement à partir de ces éléments-là, très facilement en cliquant sur fichier ou dossier. Un autre moyen en fait un peu plus facile, c'est directement de faire un glisser-déplacer. Par exemple, là j'ai des documents sur mon bureau et je veux directement les partager. Donc on peut faire un glisser-déplacer de manière à alimenter la bibliothèque de documents. Voilà, donc je suis en train de charger 19 documents. On va attendre quelque peu. Donc tout se fait en temps réel, en live. Donc on est évidemment tributaire de la qualité du réseau et des aléas. Mais voilà, il est en train de charger l'ensemble des documents. Voilà, il va tout fini. Voilà, donc les documents, une fois chargés, je vais donc pouvoir ici commencer à travailler sur mes documents.
Alors, j'ai plusieurs modes d'affichage. Très rapidement, par défaut, on les a en liste. On peut aussi appliquer un affichage de type vignette, voilà, qui permet de mettre en valeur le contenu des présentations de manière un peu plus. Voilà, on va retrouver ici le contenu directement, notamment pour les présentations ou les documents Word, de manière à les repérer un peu plus facile. Alors, un peu plus facilement. On va aussi pouvoir appliquer des filtres. Alors notamment sur les types de documents, voilà, moi je vais filtrer sur le document Word parce que je dois travailler sur un document qui s'appelle Project Requirements, qui est ici d'ailleurs, et je vais pouvoir directement cliquer dessus en fait pour démarrer une session de travail sur mon document, hein. Donc là en fait mes documents sont dans un espace déjà sécurisé, hein, sauvegardé, et je vais pouvoir lancer une session de travail. Alors, je lance l'application Word Online, par exemple, hein, qui me permet directement de modifier le document, soit dans le navigateur, soit dans l'application si je l'ai en local. Je vais démarrer une session dans le navigateur, par exemple. Et je vais, voilà, je regarde le document, donc on a accès à l'ensemble, enfin quasiment l'ensemble des fonctionnalités de Word. Là n'est pas le propos. Je vais partager en fait ce document instantanément avec euh, ma collaboratrice. Voilà. Donc, Myriam. Alors, le fait de partager un document, ça sous-tend donc de donner en fait des droits d'accès au document, c'est-à-dire savoir si le ou les utilisateurs peuvent modifier ou afficher le document, de mettre un message, voilà, je vais mettre, peux-tu revoir la page 2 par exemple. Voilà. En fait, ça permet directement dans l'email d'invitation de mettre un message. Partager ce document tout simplement. Donc le partage en fait peut se faire de n'importe quelle application, soit en ligne, soit application directement sur le poste de travail. Voilà. Je vais laisser la page 2 ici ouverte, voilà, Project Scope par exemple. Je vais changer de session, donc je vais mettre sur le profil de Myriam et on va observer un peu comment ce process de collaboration a démarré. Donc voilà, j'ai ici, je viens de recevoir un email à 11h13, ouvrir le document donc Project Requirements, qui me permet directement donc d'ouvrir ce document. Alors moi, je préfère utiliser en fait l'application Word installée sur mon poste de travail. Donc je vais modifier directement dans l'application. Voilà, donc on a le choix hein, de modifier, d'utiliser l'application web ou l'application installée sur le poste de travail. Voilà. Et on voit que Megan est aussi connectée sur le document, hein. En fait, on est voilà, Office m'indique qu'on a partagé automatique, qu'on va partager, qu'on peut partager automatiquement les modifications lorsqu'elles se produisent. Donc ça permet de rentrer dans un processus de coédition, par exemple. Voilà, donc, je vais juste faire une ou deux modifications. Voilà, je suis dans le document. Je vais voilà, mettre ça par exemple en gras. Je vais ici changer le titre. Voilà, je vais mettre ça ici à souligner par exemple. Voilà. Donc en fait, je suis sur la même instance de document. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Je suis pas en train d'éditer évidemment une copie du document. Voilà, je vais fermer le document tout simplement, fermer mon application. Voilà. Voilà. Donc je peux tout à fait revenir ici maintenant sur mon Outlook. Je vais fermer d'éditer le document. Je vais revenir sur le profil hein, de Megan. Voilà, donc on a ici des informations qui nous disent que des modifications. Hein, aujourd'hui, le paragraphe est verrouillé par Myriam. On va voir les modifications arriver au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'à tout moment, en fait, je dois voir arriver les différents éléments. Alors, je vais juste rafraîchir le document. Donc en fait, toutes les applications Word, Excel, PowerPoint supportent la coédition, c'est-à-dire qu'en temps réel, on peut voir les modifications apportées directement. Voilà, donc là, on voit les modifications apportées par Myriam, par exemple. Je vais fermer le document. Alors, ce qui est important au-delà des modifications et de la coédition, c'est de voir aussi l'historique des modifications. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque document qui est édité, évidemment, on va voir ici l'ensemble des modifications qui peuvent être apportées. Donc voilà, là, on voit que Myriam a apporté par exemple des modifications sur ce document. Donc on a l'historique hein, complet de l'ensemble des modifications apportées sur le document. Donc
Autre point en fait sur une bibliothèque de documents, on parle de travail collaboratif. On a souvent le souhait de rester informé évidemment sur l'évolution des documents et les modifications apportées. Donc on peut tout simplement en fait utiliser fonction m'avertir qui permet en fait de programmer une alerte sur la modification du contenu d'une bibliothèque de documents. De manière très simple, on va pouvoir être prévenu par mail ou par SMS sur uniquement les éléments modifiés ou ajoutés ou supprimés. Voilà, donc on va envoyer des alertes sur les modifications avec un récapitulatif qui peut être quotidien ou hebdomadaire à une heure programmée. Voilà, je vais programmer mon alerte, ça me permettra de rester informé par exemple sur l'ensemble des modifications de manière voilà, donc on peut avoir du mail instantané ou quotidien avec un résumé des modifications. Voilà, ça c'est un aspect important. Ça permet évidemment d'éviter de demander aux collaborateurs si le document a bien été modifié ou a bien été ajouté, puisqu'en étant alerté, on verra automatiquement en fait l'activité sur la bibliothèque de documents. Alors, tout ça c'est bien joli, mais on est, comme vous l'avez constaté, en mode web, en mode connecté. Un autre scénario d'usage important, c'est évidemment la mobilité et le travail déconnecté. Donc, toutes les bibliothèques de documents peuvent être synchronisées avec OneDrive, qui est un autre composant important de l'application. Donc en cliquant sur synchronisation, je vais pouvoir démarrer un processus de synchronisation de mes documents avec OneDrive. Donc il va créer un espace partagé sur mon profil d'utilisateur local et je vais pouvoir accéder à mes fichiers. Donc voilà, là il est en train en fait de synchroniser l'ensemble des documents. On peut avoir en train de les descendre. Hein. Donc on voit en fait un petit rond bleu, c'est qu'il est en cours de synchronisation, et quand il est vert, c'est qu'il est totalement synchronisé. Alors en fait, de manière très transparente, j'ai créé un réplica de ces documents sur mon poste de travail qui me permet de travailler en mode déconnecté, mais en s'affranchissant des problèmes de synchronisation, c'est-à-dire je n'ai pas besoin de remettre le document dans la bibliothèque de documents, je vais à tout moment pouvoir consulter ces documents, les modifier en mode déconnecté, et OneDrive va synchroniser automatiquement en fait l'ensemble de ces éléments. Donc voilà, j'ai un certain nombre de documents ici synchronisés. Alors un autre point important en fait dans le partage de documents et dans le travail collaboratif, c'est la façon d'utiliser les pièces jointes qui a énormément changé. Alors dans Scénario, je vais modifier cette présentation marketing ici, voilà, parce que j'ai besoin de travailler dessus, donc je peux le démarrer maintenant directement de mon OneDrive. Activer les modifications. Voilà, je vais juste faire 2-3 présentations, juste pour vous expliquer en fait la façon dont sont gérées les pièces jointes maintenant. Je vais modifier celui-là par exemple. Et je vais aller dans Outlook. Je vais juste fermer mon document. Je vais démarrer Outlook en fait. Alors, dans la façon de joindre des fichiers dans des mails, Microsoft a fait évidemment un retravail pour faciliter ces éléments-là. Donc quand on démarre un nouveau message électronique, traditionnellement quand on joint un fichier, voilà, on joint un fichier à partir de son poste de travail. Nous, on est capable maintenant directement en fait de retrouver les derniers documents modifiés. Ça, c'est pratique parce qu'en général, quand on travaille sur un document qu'on souhaite envoyer, on va prendre les derniers documents. Et surtout, en fait, on a la possibilité de joindre un fichier directement issu d'une bibliothèque SharePoint, synchronisé sur OneDrive. On le voit avec le petit nuage en fait qui est ici. Donc, le fait de joindre ce fichier-là, en fait, ne va pas joindre le fichier directement en fait dans l'email, mais va joindre un lien en fait sur ce fichier qui est stocké donc sur OneDrive, qui est synchronisé complètement, et je vais pouvoir donner les autorisations à mes destinataires, comme on l'a fait tout à l'heure. C'est un autre mode de partage qui me permet là de directement d'envoyer un mail et d'envoyer donc cette pièce jointe. Voilà, répéter un revoir. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, c'est pas l'objectif, mais en fait, ce qui est important, c'est la capacité directement à envoyer un fichier par un lien en fait par mail et non plus un fichier. Voilà, je vais
Alors au passage, on voit la création d'une alerte qui est arrivée. Voilà, on a un email de récap qui me dit que l'alerte document a été ajoutée. Voilà. Alors quand j'envoie en fait ce document, ici, ce PPT à revoir, alors quelle est en termes d'usage la différence avec une pièce jointe? Je vais revenir sur le profil donc de Myriam qui a dû recevoir voilà, le mail. PPT à revoir. Alors la grosse différence en fait c'est que quand Myriam va ouvrir ce mail, donc elle peut constater évidemment que c'est une pièce jointe qui était stockée dans le cloud. Et si je l'ouvre, en fait je ne vais pas ouvrir un fichier, je vais ouvrir directement en fait le lien vers le document stocké dans OneDrive, ce qui évite en fait tous les problèmes de documents dans des versions différentes qui peuvent traditionnellement se promener dans les mails envoyés et reçus avec la difficulté souvent de devoir refusionner des modifications, etc., ce qui peut être très coûteux en temps. Donc là, en fait, le fait d'avoir partagé ce document depuis mon OneDrive, depuis ma bibliothèque SharePoint, permet directement aux utilisateurs qui sont en réception de ce message de modifier le document. Voilà, je vais juste faire une nouvelle positive, voilà, donc je vais juste ici nouvelle page pour juste marquer le coup sur la modification. Donc en fait, quand je vais enregistrer ce document, vous l'avez vu, Outlook ne va pas me demander en fait où stocker ce document puisqu'il est déjà stocké, il est déjà hébergé. Donc je vais juste l'enregistrer. Voilà, il est 11h21, c'est juste que je note l'heure pour voir en fait quelles sont les modifications qui vont être apportées directement dans le contexte de l'utilisateur de Megan. Voilà, je vais fermer ça. Et je vais revenir très rapidement sur le profil de Megan. Alors Morgan, c'est celle qui a partagé le document. Si elle revient dans ses documents en fait dans l'explorateur, on voit en fait ici que les documents ont été évidemment téléchargés. Et en fait, OneDrive va synchroniser automatiquement ces éléments-là. Voilà, on voit l'heure qui est passée à 11h22. En fait, elle vient de récupérer cette information-là. Donc on peut ici ouvrir le document et en fait, il est déjà modifié. Donc elle n'a pas eu besoin de récupérer le document ou de le réexporter, de le réécraser, de le réexporter dans son espace de stockage. Si je reviens, pareil, ici, si je filtre sur les documents, ouais, on voit que là, les modifications ont été, le filtre en fait est contextuel, c'est-à-dire que maintenant je peux voir les documents modifiés par Myriam, voilà, et on voit que le document a bien été modifié il y a une minute. Donc on a une synchronisation complète et une unicité du stockage du document qui permet de gagner un temps vraiment important dans la collaboration et éviter en fait de tomber dans les problématiques de fichiers pas à jour ou avec des versions obsolètes. Alors, juste, on va continuer sur un scénario un peu différent. On va regarder un peu comment structurer les documents et comment apporter de l'information sur les documents qu'on peut avoir dans une bibliothèque telle qu'on l'a ici. Alors, si je reviens sur la page d'accueil, donc très rapidement, dans un site SharePoint, on peut rajouter des bibliothèques de documents, on en a déjà une, mais on peut en rajouter une deuxième, une troisième. Des pages de type page web, on peut mettre du contenu vidéo ou des liens vers des éléments externes. Des applications, juste pour vous montrer le panel d'applications qu'on peut ajouter. Donc ça peut être des pages wiki, ça peut être des bibliothèques d'images, des dossiers de contact, calendrier, on en reparlera parce qu'on en a déjà un en fait, forum de discussion des tâches. Alors moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de structurer mes documents parce que j'ai plusieurs gammes de produits, donc en fait je veux voir comment structurer ces éléments-là très facilement en créant une liste de valeurs. Alors je vais créer une liste de valeurs qui s'appelle gamme de produits, tout simplement en fait, on va faire très simple. Cette liste de valeurs, en fait, c'est une liste stockée dans mon SharePoint que tout le monde va pouvoir consulter. Et je vais rajouter juste 3 valeurs en fait qui caractérisent mes produits. Donc je vais utiliser la modification rapide qui permet sur une liste, une bibliothèque de documents, d'accéder très rapidement aux données et de pouvoir très facilement saisir la donnée. Donc je vais créer une liste de valeurs. Donc j'ai des produits standards, Gold par exemple, Premium. Voilà. Donc c'est une liste de valeurs en fait, tout simplement.
qu'on peut consulter. Hein. Elle est visible comme j'ai autorisé en fait à l'ajouter dans le volet de navigation. Tout simplement, on l'a ici en accès direct. Ce qui m'intéresse plus, c'est de savoir comment en fait je vais pouvoir structurer mes documents par rapport à cette liste. Cette liste, en fait, ce sont des métadonnées. Des métadonnées, c'est des données en fait qu'on va pouvoir rajouter sur les documents. Alors, je vais rajouter une nouvelle colonne dans ma bibliothèque de documents. Je vais utiliser ce qu'on appelle une colonne de type recherche. Voilà, recherche. Donc ça permet de rechercher l'information sur ce site. Je vais l'appeler gamme pour que ça reste consistant. Et ici, je vais aller chercher une valeur de gamme de produits. Et je vais utiliser pour alimenter cette colonne en fait le titre, en fait la valeur tout simplement. Voilà, on a d'autres options, on ne va pas s'étendre. Cliquez OK sur la page donc, de confirmation pour ajouter ma nouvelle colonne qui est vide. Alors là aussi, donc je peux soit modifier un par un mes documents, je peux aussi utiliser la modification rapide. Et très facilement, je vais pouvoir classer mes documents parce que j'ai besoin de les organiser, de les structurer. Donc soit utiliser la souris, soit utiliser le clavier. Voilà, je vais en mettre quelques-uns en premium. Voilà, c'est juste à titre d'exemple. Voilà. Valider ma saisie. Et un élément important, c'est de pouvoir regrouper ces éléments donc par gamme. Voilà. Donc très facilement, je vais pouvoir structurer l'information et voir en fait quels sont mes documents ici stockés directement. Voilà. Donc, ça me permet d'avoir une vision directe ici de mes documents et les structurer. Donc en fait, c'est l'utilisation de ces métadonnées permettent donc vraiment de structurer les documents et de pouvoir rajouter des informations, alors soit qui viennent de listes internes, mais qui peuvent aussi venir de listes externes, c'est-à-dire on peut très bien intégrer avec un composant qui s'appelle Business Data Connectivity des données qui viennent de vos systèmes de manière à pouvoir intégrer des listes de valeurs liées à votre activité, à vos clients, à vos produits, etc. Alors, autre point important, c'est que quand on a créé en fait ce site SharePoint, en fait de manière masquée, on a créé ce qu'on appelle un groupe Office, un groupe de travail. Alors, ce groupe, en fait, il a un impact direct dans Outlook, par exemple. En fait, on va retrouver ici, dans les groupes, voilà, campagne marketing 2017. En fait, tous les utilisateurs vont profiter par ce biais d'un espace collaboratif qui est directement intégré à Outlook. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver un espace conversation, typiquement des emails qui permettent de centraliser des éléments. Donc là, si je clique sur nouvelle conversation, je vais écrire dans le groupe, mais ça me permet donc directement pour d'écrire dans le groupe et d'écrire une nouvelle conversation, de démarrer. Donc ça permet de centraliser en fait des conversations, des mails directement ici. On a accès à un calendrier aussi partagé entre les membres. Donc on va pouvoir ici avoir un calendrier spécifique au groupe. On va évidemment retrouver les fichiers de la bibliothèque de documents et on va aussi avoir un bloc-notes partagé, automatiquement alimenté. Donc un bloc-notes OneNote. Un OneNote, hein, c'est un outil de prise de notes qui permet d'associer du contenu manuscrit, saisie, audio, vidéo. Enfin voilà, on va retrouver ici un bloc-notes automatiquement alimenté et accessible directement, hein, qui reprend le titre du site. Voilà. Mais on va même aller un peu plus loin. Alors si je reviens ici juste pour vous montrer fichier, on va retrouver hein, directement le lien vers le site SharePoint directement avec l'ensemble des documents. Alors ici, on a évidemment une recherche hein, sur le nom. Alors, je ne sais pas s'il a encore indexé l'ensemble des documents. Voilà, donc on va retrouver ici une recherche évidemment par rapport au nom sur les différents documents auxquels j'accède dans l'ensemble de mes sites. Alors, si on regarde aussi l'aspect en fait Outlook, parce qu'en fait les groupes sont vraiment intégrés, comme on l'a vu, dans la partie Outlook hein, installée, mais aussi dans la partie web. En fait, on va attendre qu'il charge la messagerie. On va attendre qu'il rafraîchisse aussi les différents éléments. Voilà, donc on retrouve hein, dans mode web aussi l'accès au groupe, hein, de la même façon avec l'accès à la conversation, enfin aux conversations
du site. Là, c'est la première fois que je l'ouvre, hein, donc ça demande un peu de temps. Alors, juste petite précision, dans le cadre d'Office Group, hein, complètement synchronisé avec SharePoint, on retrouve une solution, enfin une application qui s'appelle Microsoft Planner ou Planificateur. Alors pour ceux qui connaissent Trello, c'est un équivalent à Trello qui permet d'organiser, voilà, d'organiser des tâches, voilà, directement de saisir des tâches comme on peut l'avoir, de les déplacer une progress par exemple ou completed, de voir un certain nombre de graphiques sur des tâches qui permettent de faire le suivi de manière collaborative. Donc ça c'est complètement, c'est le planificateur associé à mon groupe campagne marketing 2017. Donc quand j'ai créé un site SharePoint, j'ai créé non seulement un espace collaboratif pour gérer mes documents, un espace potentiellement OneDrive si je l'ai synchronisé, un calendrier, un espace planificateur, un espace de conversation. Donc en fait, Office a alimenté et provisionné automatiquement toutes les applications pour me permettre le travail collaboratif. Alors, si je reviens sur le groupe, dernier point qui est pas des moindres, en fait, alors, je vais juste revenir sur les propriétés du groupe. Ouais, je vais revenir ici. Pardon. Non, c'est bon. On va relancer le... Sur les membres. Alors, ici, au niveau donc la gestion des membres appartenant au groupe, hein, je suis dans un groupe privé, je peux ajouter des membres. Alors, il faut savoir qu'ici, on peut aussi ajouter des collaborateurs externes dans l'entreprise. Si vous avez donné les autorisations, vous pouvez très bien inviter une personne externe à votre entreprise avec son adresse mail qui va en fait pouvoir accéder à ce groupe-là et accéder aux documents et au contenu que vous allez pouvoir partager dans un même process de partage que l'on a vu. Et ça permet d'intégrer donc des personnes tierces à l'entreprise pour faciliter évidemment le travail collaboratif et éviter là aussi de retomber dans les travers d'envoyer des documents, de recevoir des documents. Alors, voilà, après on peut séparer des groupes à usage privé et à usage externe en incluant ou pas donc des personnes extérieures à l'entreprise. Euh, pour finir, juste une petite information. Alors, je vais juste revenir sur la page d'accueil. En fait, on a, il faut le savoir, deux applications mobiles qui peuvent permettre de continuer l'expérience SharePoint et OneDrive. On a une application SharePoint qui permet donc d'accéder à l'ensemble du contenu, donc site par site aux documents, et on a OneDrive qui permet à la fois d'accéder à ces documents évidemment et aussi aux documents stockés dans une bibliothèque SharePoint telle qu'on l'a fait et telle qu'on l'a synchronisé tout à l'heure. Donc on a un usage qui peut se prolonger très naturellement sur les applications mobiles SharePoint et OneDrive. Voilà, j'en ai fini avec la démonstration. Alors, avant d'aborder les questions-réponses, on voulait juste faire un dernier sondage en fait, juste pour avoir quelques éléments en fait, de récolter un peu d'informations sur les fonctionnalités présentées. Je vais lancer le sondage. Voilà, donc c'est juste de savoir quels sont les éléments en fait qui sont que vous semblez, enfin qui vous semblent le plus important ou le plus intéressant dans ce qu'on vous a présenté dans les différents usages. Donc on retrouve là, évidemment l'aspect bibliothèque de documents avec la centralisation des documents, la synchronisation avec OneDrive pour le mode déconnecté, l'envoi de mails par exemple pour éviter la duplication de ces documents par exemple. Et puis aussi les applications Office en mode web qui permettent de travailler sur un poste de travail sans avoir forcément l'application complètement déployée. Je pense qu'on peut cocher plusieurs valeurs de mémoire. Oui, vous pouvez en fait directement cocher les sujets qui vous intéressent le plus. Voilà, donc je pense que tout le monde a à peu près répondu. Je vais fermer le sondage. Voilà. Ben, merci beaucoup. Et on va commencer la session questions-réponses. Vous pouvez utiliser normalement dans l'application de la partie questions qui peut ici être arrivée. Voilà, j'ai une première question que je vais traiter. Alors, donc la pièce jointe en lien est-elle associée à l'utilisation de SharePoint ou de OneDrive?
Je répondrai les deux parce qu'en fait, dans le scénario, on a mis un document sur une bibliothèque SharePoint. En fait, OneDrive n'est qu'une vue en fait synchronisée qui permet de travailler en mode déconnecté. Donc en fait, le fait d'associer directement ce document, en fait, associe à la fois le document OneDrive et le document SharePoint correspondant, puisqu'en fait, ils ne font qu'un au delta près leurs modifications qui peuvent être désynchronisées le temps qu'on travaille en mode déconnecté. Donc en fait, la pièce jointe en lien est associée au document, au document SharePoint, puisqu'en fait, il a été directement synchronisé depuis OneDrive. Alors on peut aussi faire ce scénario-là avec des documents OneDrive personnels, hein, c'est-à-dire que vous pouvez évidemment dans OneDrive, j'en ai pas parlé, mais on a un espace de documents qui est privé, hein, puisque de base on a l'équivalent de 1 Tera de stockage en fait disponible pour les utilisateurs qui permettent là aussi de partager notamment des fichiers volumineux. Ça paraît bête, mais on peut partager une présentation PowerPoint avec des images, des vidéos qui fait voilà plusieurs gigas, puisqu'en fait on ne partage pas le document, donc on ne pollue pas l'espace de stockage à Outlook avec ça, mais on envoie un lien. Donc OneDrive sur SharePoint, oui, tout à fait. On peut utiliser cet usage. Voilà, la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut l'utiliser avec OneDrive? Oui, avec OneDrive, on peut directement partager un document. Voilà, sachant que OneDrive, c'est synchroniser vos documents privés qui sont synchronisés donc en cas de perte d'un PC portable ou de vol, vous avez la garantie de pouvoir évidemment avoir vos documents synchronisés, sauvegardés, mais aussi de SharePoint si on a décidé de synchroniser une bibliothèque de documents. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas. Alors, juste, j'en profite pour vous signaler qu'on a aussi une solution Cosmo Consult, hein, comme Hélène l'a annoncé, on est éditeur de solutions. On a une solution qui s'appelle DMS et qui permet de coupler Dynamics Nav avec SharePoint et notamment d'intégrer directement dans les écrans Dynamics Nav vos bibliothèques de documents, de synchroniser des métadonnées entre vos données Dynamics Nav et vos documents. Donc ça fera l'objet très probablement d'un prochain webinaire parce que le sujet ne peut pas être montré en quelques minutes, mais on a une solution en fait nous qui permet de réconcilier, d'intégrer complètement Dynamics Nav et SharePoint, que ce soit du SharePoint Online ou sur site avec du SharePoint 2013 ou 2016, et qui permet notamment donc de gérer les métadonnées dans Dynamics Nav et de les synchroniser avec vos documents. Et évidemment de profiter de l'expérience complète telle qu'on l'a vue avec vos documents. Bon, je vous propose de clôturer maintenant cette présentation. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez évidemment des questions ou si vous voulez creuser des sujets. Voilà, je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée.